Alors, on dirait pas, mais là, Richard et maman sont en train de vivre un moment romantique et inoubliable. Si, je vous jure. Bon, vous allez comprendre. Tout a commencé par une histoire d'ustensiles de cuisine. Tu préfères quoi? Les louches ou les spatules? Les louches. Les cocottes minutes ou les sauteuses? Les sauteuses. Non, les cocottes minutes. Les tire-bouchons ou les ouvre-boîtes? Mais j'en sais rien, écoute. T'en as encore beaucoup, des questions comme ça? Oui. T'en es où avec Richard? Je veux dire, côté déclaration d'amour, tout ça? Ben en fait, nulle part. J'aimerais bien passer un moment avec lui, mais il faudrait que ce soit quelque chose de romantique et inoubliable? Exactement. Hé, Richard. Hé, ça va les filles? Impec. Et toi? Tu déménages? Uniquement mes affaires de camping. Je les descends à la cave. Ça prend une de ces places dans l'appartement. À plus tard. Tu veux du romantique inoubliable? Oui. Alors je crois que j'ai ce qu'il te faut. Richard! Oui. Tu es sûr qu'il ne viendra pas inspecter par ici? Mais non. Il prévient juste les gens qu'il va fermer. Il s'embête pas à faire le tour du parc. Et puis qui voudrait rester enfermé ici toute la nuit? Nous. Et voilà, la nuit est à nous! C'est génial. C'est vraiment une bonne idée, bravo. Qu'est-ce que tu crois? Elle est comme ça, maman. Elle fourmille de bonnes idées. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! C'est l'endroit idéal. Tu as une idée extra, ma louloute. Ça va être une soirée très Romantique? Bah dis donc, la classe. Elle est toute en carbone et en Kevlar, directement issue de la technologie spatiale étudiée pour les raids extrêmes en Patagonie. Tu es allé en Patagonie, toi? Non, mais je pourrais. Ah, t'as carrément pas la technique. Attends, laisse-moi faire. Bon, je vous laisse. Je vais chercher de l'eau à la fontaine. À tout à l'heure. C'est quand la dernière fois que tu l'as montée? Je ne sais plus. Il y a 12 ans, peut-être. Elles sont rouillées, ces sardines. Tiens, passe-moi le maillet, s'il te plaît. Quel maillet? Bon, c'est pas grave. On va faire sans... Oh, fichu matériel. C'est une vieille tante. Merci, j'avais remarqué. Non, je veux dire, c'est une vieille tante qui m'en a fait cadeau. Quand j'étais ado. Elle l'a récupéré dans un surplus de la guerre de 14. Oh, ça va, hein? Tout le monde ne possède pas une tente en kryptonite machin, issue de la technologie cosmique. Mais non, Mina, tu te trompes. Il n'y a rien de plus romantique que le camping. Là, on va se faire griller des saucisses et des marshmallows au feu de bois tout en chantant des chansons. Ouais, tu parles, ils sont ravis. Et d'ailleurs, je les entends. Je crois qu'ils ont commencé à chanter. Depuis le temps, tu aurais pu apprendre à monter une tente. On ne part pas en randonnée sans un minimum de préparation. Parce que tu appelles ça une randonnée? Et il date de quand ton dernier voyage, monsieur je me la joue baroudeur en Patagonie? Viens, Lou, on va s'installer ailleurs. Monsieur Ronchon commence à me sortir par les trous de nez. Pas la peine. C'est moi qui m'en vais. Vous saurez, madame, qu'un vrai baroudeur n'a besoin de personne. Il aurait pu se décider à partir avant que je démonte la tente. Quelle bonne soirée! C'est ça que t'appelles une bonne soirée? Chut, c'est juste pour le rendre jaloux. Mais enfin, t'as pas l'impression d'avoir fichu en l'air ta soirée romantique? Bah, D'abord, c'est lui qui a commencé. J'y crois pas. Vous vous êtes jamais embrassés et pourtant vous vous disputez comme un vieux couple à la moindre occasion. Tu parles d'une nuit à la belle étoile. Ben quoi, on y est sous les étoiles. Et puis on peut très bien se débrouiller sans lui. Tu vas voir, on va s'éclater. Voilà. Tu vois qu'on n'a pas besoin de Richard. Passe-moi les allumettes. On n'a pas d'allumettes. Bah, remarque, c'est pas grave.
Richard a allumé un feu. On n'a qu'à lui demander de... Alors là, non. Pas question. Je refuse de demander quoi que ce soit au fils de la jungle. Tant pis, on mangera les marshmallows sans les faire griller. Oh, zut. Quoi? C'est Richard qui a les marshmallows. Nous, on n'a que les saucisses. Dans le vent du soir, je me souviens. Dans le vent du soir, je me souviens de mon pays. Le petit pont de pierre sur le ruisseau, sur la colline héroïne du vieux château. C'est pas sans sas, les saucisses crues. Tu trouves pas? Non. De toute façon, j'ai pas faim. Le bruit du rabot dans l'atelier, Ouais. la fontaine, la chaîne, tout rouillé, et ce parfum de planche mouillée devant la porte. On va se coucher. Ça marche? Allez. Les petites fleurs blanches sur le chemin, et sur les pierres le lierre au vieux moulin, la chanson des cloches le matin dans le village. Dans le vent du soir, je me souviens. Dans le vent du soir, je me souviens de mon pays. Louloute, tu dors? J'essaye. J'ai entendu un bruit bizarre dehors. Sûrement un chat ou un chien dort. Et si c'était le campeur fou? Qui ça? Le campeur fou, un psychopathe qui s'attaque aux campeurs dans leur tente. Maman, tout ça, ce sont que des histoires inventées. Non, non, on raconte qu'il a des griffes de métal et qu'il les frotte sur la toile de la tente avant chaque attaque. Puis il déchire la tente avant de se jeter sur ses victimes et de leur arracher les... Eh ben, où tu vas? Me faire pipi. Tu crois que c'est prudent? Mais oui, t'inquiète pas. Ah, t'en as de bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Le campeur-fou! Le campeur-fou! Pauvre petite maman. Je crois que je lui ai fait un peu peur sans le faire exprès. Allons, tout va bien. Je suis là maintenant. Je vais te protéger. Je vais chercher mes affaires et je reviens. Désolé pour l'attente. On ne pourra pas tenir tous les trois dans la mienne. Enfin, heureusement, cette nuit est particulièrement belle. Oh. Dites donc, demoiselle, on peut savoir ce que tu faisais dans le parc à cette heure-ci? C'est strictement interdit. Tu habites où? Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, monsieur Verdier. Vous connaissez cette contrevenante? Évidemment, elle habite mon immeuble. Et ta maman va s'inquiéter. Maman, c'est que... Que voulez-vous, monsieur l'agent? C'est les jeunes de maintenant et tout ça pour faire leur truc gothique. Et sous la pluie en plus, ah, bravo la jeunesse. Bon, ça ira pour cette fois. Allez, circulez
C'est bien parce qu'il fait un temps de chien. Allez, viens, Boubou, on rentre à la maison. Louloute? Oui, on est à l'abri. Ben, on va rester là, finalement. On n'a pas le choix avec ce policier qui tourne autour du parc. Oui, à la belle étoile. Enfin, façon de parler. Allô? Allô? Plus de batterie. Non, pas la foudre! Bonjour. Bonjour, tu as bien dormi? Moi, oui. Vous avez dormi ici, ensemble? Non, bah, en fait, oui. Ça me rappelle les débuts des congés payés. C'est formidable. Louloute! Petit-déj. Je revis. Ma pauvre maman. C'était pas trop horrible cette nuit quand même, quand je pense que c'était mon idée. En fait, non. C'était pas si horrible que ça. Vraiment? Au contraire, c'était... comment dire? Romantique et inoubliable? Oui. Je suis contente d'aller me promener au parc. Je te raconte pas la journée de dingue que je viens de passer. Mais t'es resté à la maison à jouer avec le chat? Bah oui, c'est bien ce que je dis. Oh, tiens, c'est nouveau ça. Achetez une pizza, la deuxième vous est offerte et vous avez droit à une boisson gratuite au choix? C'est tentant. T'as pensé à Gino? Ça lui fait de la concurrence, je me demande ce qu'il en pense. Voglio ucciderlo, porca miseria! Je ne comprends pas l'italien, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit super ravi. Si, je suis furioso. C'est de la concurrence déloyale! Oh, calme-toi Gino, c'est qu'une camionnette, tu vois? Une toute petite camionnette. Non! C'est une provocazione, un'attacca sournoise, un'invasion inadmissibile. En Italie, ça déclencherait una vendetta. Je vais perdre toute ma clientèle, faire faillite et être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, enfin... Tes pizzas sont les meilleures de la ville, personne n'a envie d'aller en acheter ailleurs. Et surtout pas nous. Ah, si? Veramente? Vous n'irez pas chez Italia Presto? Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Le frigo est cassé? Non. Rangé. En haut, les aliments périmés et en bas, ce qui est encore bon à manger. Quel plat succulent peut-on préparer avec de la moutarde et des bananes? À part des bananes à la moutarde, je vois pas. Burk. J'allais le dire. Alors la question reste entière. Qu'est-ce qu'on mange? Salut, vous avez faim? J'ai acheté des pizzas. Tu ne peux pas mieux tomber. Italia Presto? Désolée, on peut pas manger ça. Bah pourquoi? Elles sont encore chaudes, je viens de les acheter. C'est pas la question, ce serait de la trahison. On l'a promis à Gino.
Mais enfin, on est en démocratie. Vous avez le droit de manger les pizzas que vous voulez. Ce n'est pas une histoire de droit, c'est une histoire d'amitié. Et puis tu ne sais pas ce que Gino fait à ses ennemis. Non? Moi non plus, mais j'ai pas envie d'essayer. On préfère encore manger des bananes à la moutarde. On a promis, tu comprends? Bon, tant pis. Je vais manger ces 2 délicieuses pizzas tout seul. Je vais me régaler. Elles sentent vraiment bon, vous ne trouvez pas? Alors? Alors, si Gino apprend qu'on a mangé ça, on est bonne pour la vendetta. T'en fais pas, j'irai jeter les cartons demain matin en partant à l'école. T'es sûre? Mais oui, y a pas une chance sur 1000 que Gino sorte ses poubelles en même temps que moi. Ciao, Bella. Tiens, Gino, alors comme ça, tu sors tes poubelles pile en même temps que moi, c'est drôle. Bah, si. Écoute, celle-là est pleine. Il faut aller ailleurs, quoi. Ma... no, il y avait assez. Ah, porca miseria! Italia presto! Ah! Je suis vraiment extrêmement déçu. Attends, Gino, je vais tout expliquer. Écoute. J'en ai mangé qu'une seule part et j'ai même pas trouvé ça bon. Et maman, pareil. Quoi? Mia pupa? Elle en a mangé aussi? Vous allez apprendre ce qu'on fait aux traîtres dans mon pays, vendetta! Tu crois qu'il va nous pardonner? Il avait l'air vraiment, vraiment fâché. Je lui ai acheté 12 roses rouges. Je suis sûre qu'il va apprécier ce geste. Vous auriez dû acheter des chrysanthèmes pour les mettre sur la tombe de notre amitié. Ah, bon. Ok, t'es très fâché, mais si on essayait de discuter tranquillement de tout ça? Non, je ne discute qu'avec mes amis. Bon, ben, on peut dîner, s'il te plaît? Non, ce soir, tout est réservé. Mais je suis sûr que vous trouverez des délicieuses pizzas ailleurs, non? Chez Italia Presto, par exemple. C'était pas très sympa, ça. Pas très sympa. C'est carrément mufle, oui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? On va faire exactement ce que Gino nous a conseillé. Lui acheter des chrysanthèmes? Oh non, on va aller dîner chez Italia Presto. Alors, qu'est-ce qui te tente? Je sais pas, maman. Je me demande si c'est bien qu'on vienne dîner ici. Si Gino la prend. Oublie Gino, choisis plutôt une pizza. 4 saisons, margarita, calzone. C'est que j'en ai un peu assez des pizzas. Allora, laissez faire Massimo. Je vais vous régaler avec la spécialité de la casa. Ok. Vous fermez déjà, Gino? Si, ce soir, je n'ai pas la tête à faire des pizzas. C'est à cause d'Italia Presto? Si, porca miseria! Ce pizzaiolo maledetto, il a ruiné une amitié que je pensais éternelle, belle comme les plafonds de la chapelle Sixtine. Pardon? Je disais que cette concurrence, c'est dur. Ah, ça c'est sûr. Italia Presto vous vole tous vos clients. D'ailleurs, Lou et sa mère, ils dînent en ce moment, je viens de les apercevoir. Quoi? Votre spécialité della casa était un vrai délice. Oh oui, alors? Honnêtement, Massimo, c'est le meilleur ossobuco que je n'ai jamais mangé. Cette fois, c'est la guerre. Et voilà! C'est superbe! Salut, Gino! Hé! Arrête! Au petit B de la question 3, j'ai trouvé 41. Et toi? Lou, tu m'écoutes? Au petit B de la question 3, qu'est-ce que t'as répondu?
De quelle question tu parles déjà? Ok, c'est quoi ton souci? Non, mais c'est cette guéguerre avec Gino, j'en peux plus, ça me prend la tête. Bah, t'as qu'à essayer d'arranger les choses. Je veux bien, mais comment? Docteur, il paraît qu'un terrible virus s'est répandu dans votre établissement. Il ferait perdre la mémoire. Effectivement, et il est très virulent. Comment vous appelez-vous déjà? Je ne sais pas. Et vous, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous entré dans mon bureau? Je ne sais plus. Coucou. Au lieu de déprimer devant la télé, que dirais-tu de commander une pizza Lou? Nouveauté chez Italia Presto. La pizza Lou. Une pizza Lou? Mais Massimo l'a créée en ton honneur. Allez, habille-toi, on va voir à quoi elle ressemble. Franchement, j'ai pas très faim. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, Gino me manque. Pas toi? Salut. Si, Gino me manque un peu. Beaucoup même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être lui dire qu'il nous manque, tout simplement, non? Tu l'auras voulu, Gino? Fontaine. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai... T'es un peu perdu, on dirait. Comme moi. Tu sais quoi? Quand on est perdu, le mieux, c'est de regarder autour de soi pour voir si on a un ami. Là, à côté de moi, j'ai un ami. Et je voudrais pas le perdre. Parce qu'il me manque. Ciao! Gino n'a pas fait ça. Maman, la camionnette de Massimo a disparu. J'en sais rien si c'est un coup de Gino, moi. Ok. Au revoir. Hey, ciao, mie poupées. Qu'est-ce qui se passe avec Massimo? Il déménage. Il va s'installer ailleurs? Si, on a passé la soirée ensemble. Il est sympathico. On a décidé de ne plus se faire concurrence. Il va s'installer dans un autre quartier. C'est plus facile pour lui de se déplacer. Son ossobuco me manquera. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Jusqu'à ce soir, mia pupa. Vous êtes mes invités. J'espère qu'on va rester amis longtemps, Gino. J'ai encore besoin de pas mal d'entraînement. Moi aussi, je l'espère de tout mon corps.
Non, il n'y a plus de cours de natation synchronisée pour le 3e âge. On a eu trop d'accidents avec les seniors. Oh, l'astronaute, tu décolles? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Alors, le boulet, tu te lances? Est-ce que tu peux me garder ça? Allez, Gilles, quoi? C'est bon maintenant, lâchez-le un peu, chacun son rythme. Au secours! Ça va? Comment tu te sens? Vivant! Et grâce à toi, Lou, tu m'as sauvé la vie. Oui, enfin bon, c'est normal. Tu sais, tout à l'heure, quand je coulais, j'ai eu une sorte de vision. C'est l'eau de la piscine qui fait ça, on voit trouble. Non, c'était clair. Je nous ai vus, toi et moi, liés à jamais. Désormais, je suis ton meilleur ami. Entrez en silence, s'il vous plaît. Ton meilleur ami, Gilles l'astronaute, c'est le mec le plus bavard que je connaisse. Ben oui, bonjour la tuile. Enfin, tu sais, il est tellement bizarre. Il a dit ça ce matin, il a peut-être déjà oublié. Lou, viens, je t'ai gardé une place à côté de moi. Bon courage. Le prof a dit que je pouvais t'inscrire en binôme avec moi pour mon exposé sur la communication des familles du FEM. Génial, non? Génial. Tu connais Stephen Hawking? Le basketteur? Non. Stephen Hawking, l'astrophysicien. Ce type a changé ma vie. Hawking conclut que si les trous noirs ont une température, c'est qu'ils émettent un rayonnement. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en fait la démonstration. Attends de connaître la suite. Là, Hawking se tourne vers Roger Penrose et il lui dit « Excuse-moi, j'ai eu un trou noir !» C'est drôle, non? Ben si, quoi. J'ai eu un trou noir. Un trou noir. Trop marrant. C'est pour ça qu'on les appelle des trous de verre. En même temps, tout ça, c'est à l'échelle quantique. Rien ne nous dit que le système resterait stable à l'échelle macroscopique. Ok, super. Et tu sais quoi? M'en veux pas, mais je dois aller voir Mina pour un truc de fille. Attends. Puisque tu es ma meilleure amie, je voudrais te montrer un truc que personne n'a jamais vu. Mon stylo porte-bonheur. Je l'ai acheté quand j'ai visité la Cité de l'Espace l'année dernière. Et devine qui s'en est servi pour me signer un autographe, hein? Devine? Stephen Hawking? Mais comment t'as trouvé? Ah, vous êtes là? Vite, il faut filer avant qu'il n'arrive. Qui? Lou! Attends-moi! J'ai un cours de guitare, faut que je me dépêche. Bye. Ouais, il faut que je rentre tôt. Demain, j'ai une compétition de karaté. Ah, bah moi, j'ai rien, mais je file quand même. Me voilà! Je te raccompagne. On pourra passer devant cette boutique dont je t'ai parlé avec les animaux empaillés. Ben, une autre fois. Là, j'ai un truc très important à faire avec Mina. Elle m'a fait promettre de ne pas en parler. Alors, à demain, ok? Oh! Ben, à demain. Salut! Il faut vraiment que j'arrive à dire à Gilles d'arrêter de me coller tout le temps. Mais je sais pas comment m'y prendre. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas simple. Il est aussi bizarre que bavard. Mais au fond, il est plutôt gentil. Ben oui, j'ai peur de lui faire de la peine. Je suis nulle pour ce genre d'explication. Faut faire vite, comme quand tu enlèves un vieux pansement. Ça fait mal, mais après, ça va mieux. Tu crois? Bon, demain, je tente le coup du pansement. Tu vas pas me croire, demain pour la fête de la science, il y a une super conférence au planétarium. Faut que tu viennes. Tu peux pas manquer ça. J'ai déjà acheté les places. C'est chouette. Bon, Gilles, il faut que je te parle. Ah, ok, je t'écoute. Alors voilà. Comment dire? Ah oui, je sais. Tu vois l'espace? À propos d'espace, tu sais combien il faudrait de pelotes de laine pour relier la Terre à la Lune? Oui? Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. Désolé, vas-y. Eh ben, les gens ont besoin d'espace, tu vois. Et être amis, c'est ça aussi. Savoir laisser de l'espace à l'autre. Gilles, ça va?
Oui, je fais une crise d'hypoglycémie, ça va passer. Continue, je t'écoute. Mais ça t'arrive souvent? Seulement quand j'ai une contrariété. Mais continue, tu en étais à laisser de l'espace à l'autre. Oui, mais non, c'est rien. Oublie. Ok, à propos d'espace, je t'ai parlé de la cosmologie quantique. Figure-toi qu'à l'heure actuelle, il existe un grand flou concernant l'aire de Planck. Mina, au secours, ma vie est devenue un immense cours de physique. T'as essayé la technique de l'homme invisible? J'ai tout essayé. Et là, on a rendez-vous au parc pour faire ce fichu exposé sur les chenilles. Je vais pas y survivre. Malheureusement, je ne vois pas de solution, ma grande. Oh, j'en ai une. Et si tu lui expliquais gentiment, toi, qu'il doit prendre un peu le large? Ah, quoi? Bah, t'es gonflé? Pourquoi tu veux que ce soit moi qui lui dise? Parce que tu manies hyper bien la technique du pansement? Ça y est, j'en ai une. Tu n'as jamais rêvé d'être une chenille, hein? Franchement, non. Moi, si. Elle a accès à un monde que l'on ne verra jamais. Un univers minuscule qui est là devant nous, mais invisible pour nos yeux. Sur notre même planète se côtoie une infinité de réalités différentes. C'est stupéfiant, hein? Quand je pense à tout ça, j'ai presque le vertige. Quoi, tout ça? L'univers, l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit réunis en un seul et même monde. Et nous, on a la chance d'en faire partie, parce qu'on est tous faits de la même poussière d'étoiles. Tu penses à tout ça quand tu regardes les nuages? Ben oui, pas toi? Maintenant, j'y penserai. Je voulais te dire que... c'était vraiment sympa cet après-midi avec toi. Oui, on a bien bossé. Allez, à demain. Lou! Ça va? Salut. T'as pas vu Gilles? Je le cherche. Bah, faudrait savoir ce que tu veux. Il est là-bas. Tu sais, il est bizarre, mais il est très cool à sa façon, hein. J'ai peut-être été un petit peu dure avec lui. Ça me déplairait pas d'être amie avec lui, finalement. Ah bon? Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu m'avais dit de lui parler, bah je l'ai fait. Eh bien, Lou, quand comptez-vous commencer votre exposé? C'est que j'ai préparé cet exposé avec Gilles et il est pas là. En plus, c'est lui qui a les illustrations, alors ça va être compliqué sans... Enfin, bien, j'espère que nous n'aurons pas attendu pour rien. Allez-y, on vous écoute. Chenille, pattes, organe olfactif, communication. Oui, enfin, ce qu'il veut dire, c'est que... C'est que malgré une intelligence nettement moins développée, les chenilles sont bien plus douées pour la communication que les êtres humains. Gilles, attends! Je suis désolée pour ce que Mina t'a dit. C'est ce que je pensais avant de passer l'après-midi au parc avec toi. Maintenant, je te connais mieux et... Et quoi? Tu me trouves formidable, c'est ça? Ben... oui? On va déjeuner? Je suis désolée, c'est ma faute. Mais non, c'est moi. J'ai été nulle. Il est toujours tout seul, là? Bah oui, comme d'habitude, quoi. Alors, Lou, dis, t'as largué Gilles le Maboule? C'est toi, le Maboule, espèce d'invertébré. Quand t'auras le 10e de sa sensibilité et de sa culture, tu reviendras me parler, ok? Pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour répondre à ta vanne débile. Salut? Lou, Comment ça va? merci pour ce que t'as dit, c'était vraiment sympa. On est toujours amis alors? Ben, si tu veux bien, oui? Je veux bien. Allez, à plus tard, hein. La conférence sur le Big Bang est à 18h précise. Ça te dit de m'accompagner, finalement? Oui, bien sûr. Mina, tu viens avec nous?
Je peux pas. J'ai des tas de trucs à faire. Tu crois que je pourrais me trouver un stylo porte-bonheur comme le tien? Il a un stylo qui vient de la cité de l'espace. Montre-lui. Oh non, c'est pas vrai. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est la catastrophe. Calme-toi, tu vas sûrement le retrouver. Je ne peux pas rester calme. Tu sais bien tout ce que ce stylo représente pour moi. Ça ne sert à rien de paniquer. Je panique si je veux. Gilles, j'ai trouvé ça par terre. C'est pas à toi par hasard? Mon stylo fétiche. Merci Solène. Oh, tu me sauves la vie. Bon, faut que j'y aille, moi. Bon, on y va. Si on veut être à l'heure pour la conférence, il faut pas traîner, hein. Tu sais quoi? On ira une autre fois. Je te laisse. Solène, attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te raccompagne. Tu sais que c'est avec ce stylo que Stephen Hawking m'a signé un autographe? Hawking? Le footballeur? Mais non, l'astrophysicien. Décidément, je ne comprends pas les garçons. Les garçons sont simples. Enfin, sauf Gilles. Ou alors, peut-être qu'il est au contraire encore plus simple que les autres. En fait, j'en sais rien du tout. En tout cas, il va me manquer. Enfin, il me reste les nuages. Hein? Non, rien. Toi non plus, t'es pas simple, tu sais. Chez soi. Ah! Non! Et voilà, je viens de finir ta chambre. Oh là, temps mort. Tu fais quoi, là? Je me débarrasse de nos vieilles affaires. Il faut que je fasse de la place pour exposer ma nouvelle collection de figurines Space Galactica. Ok, au-delà du fait qu'au niveau déco, c'est très moyen, comment peux-tu oser décider à ma place de ce que je garde et de ce que je garde pas? Mais je sais parfaitement ce que tu veux garder ou non. Oui. Démonstration. Pour toi, ce livre est carrément niais. Et l'autre, tu n'en as jamais dépassé la page 46. Ben oui, mais... Tu as toujours trouvé que cette peluche sentait mauvais depuis qu'elle est passée à la machine. Et tu appelles cette poupée Miss Ringarde et superficielle. Non, c'est faux. Ma louloute, je te connais comme si je t'avais faite. Je connais tes pensées, tes goûts, tes passions. Non, tu ne connais pas tout de moi. Ça m'étonnerait. J'ai une passion secrète que tu ignores complètement. Et c'est le croquet. Hein? Ben voilà, j'adore le croquet. Alors, arrête de dire que tu connais tout de moi parce que c'est faux. Le croquet? Mais d'où ça t'est venu? Fallait à tout prix que je trouve quelque chose et je me suis souvenu que... Samedi 15 à 16h17, venez assister à un match de croquet inoubliable, organisé et arbitré par moi-même. Croquet! Croquet! Qui aime le croquet? Bon, j'avoue, je connais rien du tout à ce jeu. Oh, je suis horrible d'avoir fait ça, non? Non! Ta mère a envahi ton espace personnel et en plus, elle nie ton droit à avoir un jardin secret. C'est vrai. On est trop grande pour que nos mères puissent nous connaître toujours par cœur. Faut les dresser, les parents. T'as eu raison. Évidemment que tu as eu tort. Tu as envahi l'espace vital de ta fille. Je ne pensais vraiment pas que ça poserait de tels problèmes. Lou vient de te donner une bonne leçon. Elle commence à avoir une vie intérieure à laquelle tu n'as plus accès. Et c'est là que tout se joue. Comment ça? Bientôt, tu ne connaîtras plus ta fille. Il faut réagir maintenant et partager des choses avec elle pour ne pas rompre le fil qui vous unit. Oh là là, j'avais pas imaginé que c'était si grave.
il n'est pas trop tard pour rétablir la connexion. Pourquoi tu ne t'intéresserais pas un peu à sa passion? Mon vieux Stanley, toi et moi, on va devoir se mettre à un nouveau sport. Surprise! C'est quoi ça? C'est un terrain de croquet, bien entendu. Je suis désolée, j'ai dû acheter un jeu pour enfants vu que je n'en trouvais pas pour adultes. Mais je voulais que tu me pardonnes ma bourde d'hier. Oh, c'est tout pardonné, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Bien sûr que c'est grave. J'ai envahi ton espace vital. Bon, alors, tu m'expliques? Je t'explique quoi? Les règles, bien sûr. J'ai envie de partager ta passion, ma louloute. Je suis prête à faire tous les efforts. Voilà, bon, alors tu mets la boule là et le but du jeu c'est d'envoyer la boule dans le truc là. Dans l'arceau? Oui, c'est ça, dans l'arceau. Bien, je te laisse commencer. J'ai réussi! J'ai réussi! Il est vraiment sympa ce jeu. À toi, louloute. Youpi! 5-2. À toi. Dis donc, tu me prendrais pas un peu pour une idiote? Tu fais exprès de me laisser gagner. Tu fais même semblant de ne pas connaître les règles. C'est adorable, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, tu sais. T'as raison, tu me connais vraiment par cœur, hein. Eh oui. Bon, tu sais quoi? On arrête la partie. Bonne idée. On passe directement à la revanche. Et cette fois, tu ne m'épargnes pas. Ok. Oh, matériel d'amateur. Y a rien de bon à faire avec ça. On va y remédier. Maman, je te jure que c'est pas si important. Mais bien sûr que c'est important, louloute. C'est ta passion. Tu vas voir, on va s'acheter les plus beaux maillets du monde. Le rayon croquet a été supprimé il y a 27 ans. Ah, et il vous reste pas des choses en réserve? Bougez pas. Oh. Mais enfin, ça fait un quart d'heure qu'on l'attend. Désolé, j'ai dû aller dans l'arrière boutique. Voilà. Des fanions aux couleurs de l'AS Morne-Plage, l'équipe championne du monde de 1883. Des affiches, un équipement complet de maillets, arceaux et piquets. Il vous fallait autre chose? Non, ça ira, merci. Mais si, bien sûr, et des tenues. La technique la plus difficile à maîtriser pour gagner un match de croquet est définitivement celle de la rotation. Voir schéma. Et il est où le schéma? Non, t'en as pas marre, là? Mais non, ma louloute, c'est passionnant. Et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Le best-of du championnat du monde 1977 remasterisé. On va s'organiser une projection de vrais supporters. Le célèbre Zandargueule du Bourbon s'apprête à tirer une boule qui pourrait bien être décisive. Quel suspense, tu ne trouves pas? Je suis scotchée. Et la boule passe dans l'arceau. Sublime. Revoyons cet exploit au ralenti pour nos chers téléspectateurs du 3e âge. Et la boule passe dans l'arceau. 2h45 de match. Je suis sûre que t'es en train de bien rigoler en douce, là. Pas du tout, je te jure. Je suis désespérée. Comment je peux m'en sortir? Tu t'es mise dans le pétrin, tu lui as menti, maintenant t'assumes, ou alors? Ou alors quoi? Soit tu lui dis la vérité et tu passes un mauvais quart d'heure, soit tu lui dis rien et tu passes 1 million de mauvais quarts d'heure à jouer au croquet. Je vais rien lui dire. Avec un peu de chance, ça lui passera vite. Ma loulou, devine où je nous ai inscrites. Je te rappelle. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Comment tu as pu? Ça m'a énervé que tu prennes des décisions à ma place, c'est tout. Et même si c'est vrai, ça fait super bizarre que tu me connaisses par cœur. Tu sais quoi? Je ne te connais pas par cœur. Je ne t'aurais jamais cru capable de me faire un truc pareil. Bon,
Bah voilà, mon bon Milou. C'est fini le croquet. Youpi. C'est sûr, toi, tu préfères les croquettes? C'est ainsi que le dernier match que j'ai arbitré fut le plus beau. C'était à Casablanca en 1954 pendant mon service au Vietnam. À vous de faire de celui-ci mon nouveau meilleur souvenir. Je vais donc procéder à l'appel des équipes. L'Olympique de Bournesson. Chez nous. La famille du bonheur. Présente. La team du Québec. Nous sommes là. Et l'équipe des louloutes. Je suis désolée, je vais devoir... Les gagnants remporteront une magnifique coupe dorée à leur fin. Et un piège à rat, gracieusement offert par votre serviteur. On va le gagner ce match, maman. Je te le promets. La partie se joue en 7 points gagnants. En cas d'égalité, la première équipe à toucher le piquet central remporte le match et gagne sa place en finale. Ma fille et moi, on va vous massacrer, tabernacle. Le score est maintenant de 4-3 pour la team Québec. Youpi-ya! À toi, ma louloute. Quatre partout. La tension monte, comme quand aux premières lueurs du jour sur les rizières de Bamako, on voyait briller au loin le soleil sur les canons de l'ennemi. Avec un score de 7 points à 6, j'annonce donc la victoire quasi surnaturelle de l'équipe des louloutes. Nous retrouvons donc en finale l'équipe des louloutes et la famille du bonheur. Ah, ça me rappelle la finale Roumanie-Togo à Vladivostok en 1916. Ce matin-là, les deux équipes s'étaient nourries principalement d'avoine, car il ne poussait rien d'autre sur la planète. Et donc, finalement, le match a été annulé à cause du mauvais temps. Mesdames, mesdemoiselles, en place! On va vous battre. Enfin, Eurydice, bien sûr qu'on va les battre. Bien sûr qu'on va les battre. Sans l'ombre d'un doute, figurez-vous, pathétique amatrice, que nous nous entraînons 4 heures par jour. Motivation, concentration, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Eurydice, n'oublie pas, la victoire, c'est dans la tête, pas ailleurs. Je ne te décevrai jamais, maman. La famille du bonheur reprend l'avantage et mène 6 à 5. Concentration, motivation, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Lou? C'est pas le moment de dormir. Mais c'est pas comme ça, dans l'autre sens, voyons. Non, je suis dans le bon sens. Tu vois, une équipe désunie, c'est la défaite assurée. Mais n'importe quoi, et vous disputez jamais peut-être? Non. Oh, c'est de ma faute, tout ça, ce sport stupide et... T'inquiète pas, c'était marrant, non? Enfin, marrant, c'est pas le mot. Distrayant, quoi. Non, même pas. En fait, tu détestes le croquet, hein? Félicitations. Tu te rends compte? Elles ne se disputent jamais. Tu veux faire quoi? Je te propose pizza chez Gino et location de DVD. C'est toi qui choisis le parfum de la pizza et le DVD. Une soirée décadente entre filles? Génial! J'ai une bonne nouvelle. Si l'on en croit certaines tablettes pré-mésopotamiennes qui font acte des règles du croquet, la distance entre les piquets n'était pas réglementaire. Nous devons rejouer la finale. Trop fort! Mais... et notre soirée décadente? Famille unie, famille soudée, on va gagner. C'est nous qui allons le gagner, ce match. Motivation, concentration, coercition. Abomination!
Jeudi. Oui, mais jeudi combien? Le 14. Exactement. Et le 14, c'est quoi? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais alors, Richard devrait... Et oui, et Tristan aussi, il devrait. Voyons voir ce qu'en dit mon horoscope. Aujourd'hui, votre prince charmant va vous déclarer sa flamme. Une carte de la Saint-Valentin? C'est Tristan, comme dans l'horoscope. Fais voir. C'est peut-être pour moi d'abord. Mais non, donne. Allez, mais c'est Tristan, c'est sûr. T'en sais rien. Moi, je dis que c'est une invitation de Richard. C'est Tristan, c'est Richard. Oh, t'as gagné. Ouvre-la. Les boucheries Gérard souhaitent une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de la bonne viande. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour combler madame, promotion spéciale sur les fers à repasser. Je déteste la Saint-Valentin. Numéro spécial Saint-Valentin, la liste exclusive des restaurants les plus romantiques, des idées séduction, des conseils pour passer une soirée 100% passion. Précipitez-vous aux galeries Lariette, moins 30% sur les lits doubles en forme de cœur. Et un petit bouquet pour votre petit biquet. Aimez des pluies avec du boudin. Un fromage de chèvre, la meilleure façon de dire je t'aime. Un dîner en amoureux, faites-lui du hareng, le poisson de l'amour. Ben quoi? T'en fais une drôle de tête. Ouais. Ah, Tristan, t'as rien offert pour la Saint-Valentin, c'est ça? Tu sais quoi? Je m'en fiche. Ça veut rien dire, cette fête. C'est qu'un truc commercial débile pour vendre n'importe quoi à des gogos. Ok, du calme. Je t'ai rien fait, moi. Je suis même fière que Tristan m'ait rien offert. Tu m'entends? Au moins, il se démarque de toute cette foule de pigeons stupides qui ne pensent qu'à recoller. Lou, salut. Je voulais t'inviter pour... Enfin, tout est marqué dedans. Bon ben, à plus, hein? Qu'est-ce que tu disais à propos de la foule de pigeons? Rien du tout. Tout va bien. Il est beau, mon hareng, il est frais. Si vous êtes romantique, offrez-lui du camembert. Le fruit de la passion concentré, la boisson de l'amour. Devine quoi? J'ai eu une carte de la Saint-Valentin. Moi aussi. Ça vaut bien une petite... danse de la joie. L'amour, ça rend bête quand même. Oui, mais c'est bon. Tiens, salut. Salut. Toi aussi, t'es ici pour la... Pour la... oui, c'est ça, comme toi. Salut. Salut. Merci. Tu préfères voir quoi comme film? Les amoureux du pont des soupirs ou l'invasion des cannibales? On y va? J'ai réservé pour 8 heures chez Maxwell. Le resto super chicos? Comment t'as fait? Il paraît qu'il faut s'y prendre 2 mois à l'avance pour avoir une table. J'ai réussi à nous glisser entre 2 réservations. Bon, on n'aura que 20 minutes pour dîner, mais si on saute l'apéro, l'entrée et le dessert, c'est jouable. Alors je me dépêche. Je sauvegarde ma partie et c'est bon. Waouh! Mais c'est Soul Fighter 4 Extreme Combat? Ouais. 2 heures de queue pour l'acheter à sa sortie hier. Je peux en faire une? Bien sûr, je te montre. Bon, mais alors, vite fait. Tu vas voir, les arènes sont trop bien. Et le monstre de fin est carrément dément. D'abord, choisis ton perso. Elle, Antea la guerrière. Et moi, Mégatroll et ses 9 nunchaku. Je vais te refaire le portrait vipère. C'est moi qui vais t'écraser, chacal. Le restaurant m'a prévenu, si on n'y est pas à 8 heures pile, notre réservation va sauter. Pour qu'ils se prennent, ces snobs. Ils peuvent se la garder, leur table. On n'a qu'à commander chez Gino. Mais... Ouais, super idée. Une 4 fromages pour moi. Et le film? Pas grave, on ira à la séance de 10 heures.
4 pizzas? Bene, Richard. Ma il faudra attendre un peu. J'ai molto clienti ce soir. Et pends dans la tête, espèce de grosse larve. Et toi, prends ça dans les dents, vieille rosse. Y'en a marre. Y a pas de raison qu'il s'éclate. Et pas nous. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Ah, tu fais moins le malin sans ta tête. Si on allait au calme chez moi, on trouvera bien un truc sympa à faire tous les deux. Bon, ben Richard et moi, on s'en va. On va chez lui. On va faire des tas de trucs hyper fun ensemble. Pas de problème, amusez-vous bien. Des combo low kick et okizem. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour passer une super soirée. Oh, ça recommence. L'ancien nous refait un tapage nocturne avec ses casseroles en cuivre. Mais pas du tout, c'est Paul Simpson Project, live à Minneapolis 1971, un collector, le roi de l'acid jazz expérimental. Effectivement, c'est acide. Tu préfères que je te lise les poèmes de ma thèse? Ah ouais, super. J'adore la poésie, surtout les surréalistes. Eh bien, moi, ma thèse, elle porte sur les poèmes italiens du Moyen-Âge. C'est encore mieux. Ô tomate, toi, coulant flot sur la dorée peau du lapin par la flamme du jovial feu léché. Ça veut dire quoi? Ça parle de l'amour fou du poète pour le lapin sauce tomate. La traduction est de moi. C'était pas facile, tu sais. Forcément, l'italien médiéval. J'en étais où? Non, attends. Finalement, je suis pas d'humeur très poétique ce soir. Dis, t'aimes la mode? Moi, c'est carrément mon truc. Et si je te relookais, hein? Un look super cool made in Lou, ça te dit? Ben oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa. C'est nous. On revient pour... Prends-en de la graine. Look slammer néo-romantique, pourquoi pas? Ou plutôt motard trash, j'hésite. Commençons par enlever ta peau de mouton mort. Pas question. Je ne me sépare jamais de mon gilet fétiche. Bah pourtant, ce serait pas plus mal. Pourquoi? Parce qu'il est... comment dire ça avec tact? Moche, quoi. Sache que ce gilet est la marque de mon individualité et de ma liberté personnelle. Ok, désolé. Bon, je crois qu'il faut trouver autre chose comme activité. Les pizzas sont prêtes. Ah, vous voilà. Gino vient d'appeler. Ça vous dit d'aller chercher les pizzas? Ça vous occupera? Ce qui était censé m'occuper, c'est un dîner aux chandelles chez Maxwell. Un dîner quoi? Où ça? Hein? Trop, c'est trop. Très bien. Je descends chez Gino, mais pas pour chercher les pizzas, pour les manger tranquille. C'est gentil. À tout de suite. N'oublie pas les sachets d'huile piquante. Vous êtes vraiment trop nuls tous les deux. Tu veux rire? On assure grave. On est déjà au niveau 5 de la tour des enfers. Joyeuse San Valentino, je vais chercher vos pizzas. Pas la peine, on dîne sur place. Et Tristan et Mia Pupa. On ne veut plus entendre parler d'eux de la soirée. Ma bene, si vous voulez me suivre. Je t'aime. Moi aussi. Ma colombe. Mon trésor. Cette pizza au hareng est délicieuse. C'est le poisson de l'amour, tu le savais pas? Tu sais que nous avons un point commun tous les deux? Ah oui, lequel? On a eu le chic pour tomber amoureux de deux gros égoïstes. Ma chérie, je suis tellement heureux que tu m'aies pardonné. Moi aussi. Finalement, c'est ça l'amour. S'accepter comme on est avec nos qualités et nos défauts. On a peut-être été dur avec eux. Après tout, qu'ils jouent à leur jeu idiot, c'est pas si grave. Peut-être. Si ça se trouve, ils s'en veulent maintenant. Ils en mettent du temps pour les pizzas. Qui? Ben, Lou et Richard. Quoi? Mais de qui tu parles? De Lou et Richard. Votre fille et votre copain, quoi. Ah, yeah! Mégatroll, vainqueur par KO! C'était exprès pour m'avoir. C'est vraiment cheap comme coup. Gna 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 gna. À la guerre, comme à la guerre. Les gamers, pause. On apporte les pizzas. Enfin, on va pouvoir passer du temps ensemble. Oh, l'autre! J'y crois pas, quel mauvais joueur! À nous les pizzas! Tu m'as pris une calzone? C'est même plus chaud. On peut pas compter sur vous, hein?
Non, on ne peut pas. Mais... qu'est-ce que j'ai fait? T'as fichu en l'air la Saint-Valentin. Voilà ce que t'as fait. Je suis désolée, Louloute. Vraiment, j'ai été... minable. Ouais. Tu sais quoi? On n'a qu'à remettre ça à demain. Quoi, jouer à Soul Fighter 4 Extrême Combat? Non, la soirée en amoureux. Je réserve tout de suite chez Maxwell. Toi, tu appelles Tristan. Te donne pas tous mal. Demain, c'est la Saint-Claude. La prochaine Saint-Valentin, c'est dans 1 an, ok? Pour moi, c'est officiel. Je déteste cette fête. Bonne nuit. Bah, ok. Bonne nuit, alors.